Salut tout le monde, donc pour cette vidéo on va commencer directement. On commence avec Ragnaros et après il y aura une deuxième partie où ce sera avec abatture. Alors Ragnaros, qu'est-ce qui a changé concrètement? Il y a les dégâts du E qui se sont bien fait up. Si vous voulez comment dire, la valeur niveau 0, c'est passé de 104 à 120. Qu'est-ce qu'ils ont changé aussi au niveau des talents? On a donc le talent niveau 1 sur le E qui lui augmentait les dégâts. Du E, bah forcément là il était nerf pour équilibrer le truc. 75 à 50. On a la Sulfuras, qui a maintenant une quête et une récompense mythique. En gros, il faut toucher 8 héros ennemis avec le centre pour gagner une deuxième charge, un deuxième stack de Sulfuras. On peut faire ça vite fait si vous voulez. Hop, cette level. Ça va reprendre les talents hasard. Pour la Sulfu, donc là, bah, il faut toucher enfin, comment dire, au centre. Donc vous voyez le centre là. Je complète la quête. Et là donc j'ai ma deuxième stack. Faut savoir qu'il y a un temps de recharge de 1 seconde entre deux. Bon, là vous voyez dans le tooltip, dans l'infobulle, c'est écrit cooldown 1 seconde, mais c'est toujours le même cooldown. Nous avons aussi la Lava Wave niveau 20 qui a été modifiée. Prendre le talent, on va le lire. Donc il y a toujours la deuxième charge, mais maintenant ça fait surfer les minions, donc les creeps et les mercenaires. On va vous montrer. Hop, la Lava Wave arrive. Et ça fait bouger les minions. Ça c'est une mécanique plutôt sympa parce que faut être honnête, la Lava Wave niveau 20 était bof. Déjà l'ulti de base est bof, mais là bah ça vous permet de forcer les minions à bouger. C'est rigolo. Après c'est un talent niveau 20 forcément, et maintenant que t'as la récompense mythique sur la Sulfuras, bah ça fait un peu chier de jouer Lava Wave quoi. Parce que mine de rien, le Sulfuras ça permet à Ragnaros de faire beaucoup de choses. Apporter du contrôle, d'énormes dégâts, et tout en étant safe. On a aussi le Molten Core niveau 20, mais j'en parlerai après. Donc je reset les talents et j'en profite maintenant pour le prendre, et on verra ça après. Quoique je ne vais pas le prendre maintenant finalement. Ça modifie pas mal de choses. Alors Molten Core, c'est le gros changement de Ragnaros. Le temps de recharge est passé de 120 secondes à 180 secondes. Par contre, les points de vie de Ragnaros sous Molten Core sont passés de 4000 environ à 5000. La durée est augmentée de 18 à 23. Mais maintenant, quand Ragnaros perd tous les points de vie de son Molten Core, à la sortie, il est stun pendant 1 seconde. Ça, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre. On a aussi des modifications sur les sorts de base de Ragnaros. Enfin, de base, pardon, du Molten Core de base. Nous avons le A, donc le grand coup de marteau. Je peux vous montrer vite fait. Ses dégâts ont été augmentés de 160 à 250. Le A, c'est ça. On dégage les mignons. Maintenant, ça ne fait plus... En gros, il faut savoir que tous les sorts de Ragnaros sous Molten Core faisaient plus de dégâts au creep. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le temps de recharge du A est augmenté de 6 à 9 secondes. Et aussi, maintenant, le A de Ragnaros, comment dire, bump. Je peux vous montrer vite fait. Faire ça. Hop. Je vais péter les bâtiments, comme ça. On va revenir avec mon petit Talarak. Ici. On va prendre Ragnaros. On va passer un Molten Core. Et regardez, hop, ça bump. Ça bump et en plus ça stun le mec. Le joueur. Donc nous avons aussi le Z qui a été modifié. Donc le Z, on a augmenté ses dégâts de 150 à 200. Nous avons augmenté son temps de recharge de 2,5 à 6 secondes. On a aussi augmenté la zone des météores. Vous allez très vite voir. Hein. Regardez, maintenant c'est des gros météores. Et comme vous pouvez le voir aussi, ça prend beaucoup plus de temps à arriver. Maintenant ça tabasse vraiment, hein, c'est pas les petits dégâts. Bon bah forcément tu le spams beaucoup moins puisque le temps de recharge a été réduit. On a aussi le ralentissement qui est passé de 25% à 35%. Nous avons la range du météore qui a été nerf aussi. Je dis pas de bêtises.
Ah bah oui, forcément, il parle de la range parce que le radius est augmenté. Et ça inflige des dégâts réduits de 75% aux structures. Avant, c'était le spell que tu utilisais pour péter les structures. Parce que le E ne fait pas de dégâts aux structures. Maintenant, c'est le cas. Et on va arriver justement au E. Donc le E, on a nerf le temps de recharge qui était de 4 secondes à 2,5. Donc maintenant, vous pouvez beaucoup plus le spammer. Bon là, j'ai le truc temps de recharge activé. Vous pouvez voir, je le mets beaucoup plus. La nouvelle mécanique du E, c'est que tu appliques un dot maintenant. Quand tu touches. Bien sûr, ce dot n'est pas cumulable. Et donc, comme vous avez pu voir, je parlais de range. En fait, maintenant, sur le Molten Core, quand vous allez... En fait, c'est un peu comme le niveau 7 de Hammer, là, complètement nul, là. En fait, quand vous Molten Core, la range augmente petit à petit. Et sort. Regardez. Là, vous avez la limite. Et hop, plus je suis en Molten Core, plus ça augmente. Forcément, jusqu'à une limite. Voilà, vous voyez, on a atteint la limite. Donc ça, c'est pour éviter justement que tu Molten Core, tu puisses tuer assez vite de loin. Je suis pas contre, hein, ça reste un truc balance, surtout qu'on a up tous les sorts de base, donc font plus de dégâts, donc c'est normal que tu puisses pas les balancer de très très loin très vite. Et en plus de ça, ça empêche aussi Arenaros de pouvoir taper les bâtiments très vite. De très loin. Et donc on parlait donc du Molten Core niveau 20. Donc l'Heroic Mode a été changé, donc maintenant ça augmente de base la range des sorts du Molten Core de 100% dès le début de la durée. Et en plus de ça, si tu utilises ton Molten Core sur un bâtiment détruit, ça réduit le temps de recharge de 110 secondes. Donc tu passes de 180 moins 110, donc 70 secondes. On peut faire ça vite fait. J'active le mode dev. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Non, ça arrive, c'était le bâtiment que je voulais péter. N'inquiétez pas, on va y arriver. Pourquoi j'arrive pas à le sélectionner? Donc galère un petit peu, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Là, je réduis le temps de recharge. Là, je suis à 180. Je prends le talent. Je retire le talent. Et je suis à 70. Donc voilà, c'est tous les gros changements concernant Ragnaros. Pour en batture, pareil, on attaque directement sur le truc de base. Nous avons les nuisibles qui ont été modifiés, donc on a nerf leur point de vie de 350 à 225. Cependant, on a une nouvelle mécanique dessus. En gros, maintenant, les nuisibles vont se soigner de 20% des dégâts qu'ils infligent et se soigner de 20% lorsqu'un minion meurt à côté. On va vous montrer. On va faire spawn les minions en même temps. Là, hop, le nuisible, il est à côté d'un héros adverse, il tape dessus, il se soigne. Ou il perd plus de points de vie qu'il se soigne. Et lorsqu'on nous sommes au niveau d'une wave, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Donc la wave revient. Là vous voyez la wave arrive. Les minions se tapent dessus. Hop, on envoie 2 nuisibles. Un minion adverse meurt. Et là les nuisibles, paf, ils se soignent. Au niveau 1, nous avons comment dire, la mine qui réduit les dégâts, enfin qui afflige plus de dégâts pardon, et qui réduit l'armure. La réduction d'armure est passée de 10 à 15. Nous avons ce talent niveau 1 qui était un talent niveau 16 avant, qui fait spawn les 3 locustes, les 3 nuisibles. Comme vous pouvez voir, Blizzard essaye de faire un truc complètement nuisible au jeu, c'est-à-dire un build carrément tourné autour du passif d'abatture, et honnêtement c'est l'un des trucs les plus cancers du perso. Donc maintenant c'est le talent hop, t'en fais spawn 3, sauf que avant t'avais un cooldown de 45 secondes, maintenant c'est 75. Niveau 10, alors hop, on va passer niveau 20. Donc niveau 10, on a le... Oh pardon, on va parler d'abord niveau 4, donc Slapature. Donc maintenant Slapature c'est un nouveau talent qui fait en sorte que lorsque tu auto-attaques des cibles non héroïques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas des héros, les dégâts d'auto-attaque sont augmentés de 500%.
Non, c'est même ses dégâts augmentés de 500% de base. On vient de voir. On pensait que c'était uniquement en PvE. Mais pas du tout. Et maintenant, bah, tes auto-attaques stun. Ça fonctionne sur les mercenaires. Mais il faut savoir qu'actuellement, je pense que c'est un bug, mais ça fonctionne aussi sur les bâtiments. Et sur les camps spéciaux de type samouraï de Genji, enfin samouraï d'Anamura, etc. Ça, à mon avis, ça va être des, comment dire, des changements qui vont être faits sur le PTR. Avec ce talent, cette abatture, bah, déjà de base c'est un mème, mais en plus de ça, bah, tu augmentes la capacité d'abatture de faire les camps tout seul. Surtout que tu as tout un build nuisible passif dessus, permettait aussi de faire les camps tout seul. Nous avons donc la monstruosité, donc là c'est de la quality of life, donc de la qualité de vie en gros maintenant. Ok, c'est vrai que je peux air les cubes. Maintenant, bah, vous voyez, vous avez les stacking en bas, et si vous n'êtes pas dessus, vous avez une interface pour voir ses points de vie et son stacking. Et donc maintenant aussi niveau 16, donc on a le niveau 16, l'ancien niveau 1 qui est passé ici, qui augmente donc les points de vie des locustes de 200% et les dégâts des locustes de 60%. Donc ça les sustain des locustes. Ce que je pense concrètement, je pense que c'est de la merde ce qu'ils font. Je comprends l'idée, mais je pense que c'est de la giga merde. On se souvient tous de l'époque des abattures backdoor T1, T2 là, à la con, surtout que maintenant bah, les locustes se soignent, donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus tranquilles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant Ragnaros et abatture. La prochaine vidéo sur les changements PTR sera plutôt Alexstrasza et Chromie. N'hésitez pas à suivre, à commenter, à liker, à donner votre avis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!